Deux sujets au menu de la revue de presse, sommet de la CEDEAO et l'affaire Norbert Zongo. La lecture croisée des quotidiens burkinabés avec Bienvenue Tamsa. Assassinat de Norbert Zongo, l'observateur Palga étale l'expression de ras-le-bol, celui de Chrysogoun Zougmoré, président du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques. Pour lui, il est temps que le dossier soit jugé avec ou sans François Compaoré, l'un des principaux suspects. Il s'agit, insiste-t-il, de faire en sorte que la société burkinabé sache exactement ce qui s'est passé le 13 décembre 1998 et surtout que cela ne se reproduise plus jamais au Burkina Faso. Discours livré au cimetière municipal de Gounguin à l'occasion d'une cérémonie commémorative. La justice en effet est toujours attendue malgré le temps. 27 ans, rappelle le journal Le Quotidien. Ce journal admet qu'un jugement par contumace permettrait enfin à la justice de dire le droit et de clore l'un des chapitres les plus douloureux de l'histoire contemporaine du Burkina. Ce jour-là, souligne-t-il, ce ne sera ni trop tôt ni trop tard, ce sera simplement justice, conclut Le Quotidien. Plat de résistance consistant hier 14 décembre sur la table du 68e sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja, cogité sur la chute d'Oumarou Sissoko Embalo, dont je cite le drôle de coup d'État continue d'interroger celui raté du Bénin, laisse entendre le journal Aujourd'hui au Faso. Deux événements, deux issues, mais une même alerte rouge pour une organisation qui, selon le journal Le Pays, bien plus que son autorité, joue sa survie. Et les conclusions de son 68e sommet ordinaire aux allures extraordinaires, dit l'observateur Palga, étaient très attendues. À la rencontre d'Abuja, affirme le doyen des quotidiens, la crédibilité de la CEDEAO entamée depuis fort longtemps était à la recherche d'un second souffle. Fragilisée selon le pays par le départ des trois États de la Confédération AES, contestée dans sa légitimité et concurrencée sur le terrain politique, la CEDEAO, indique ce journal, n'a plus le luxe de l'ambiguïté.